Allez, ce petit message pour toi, rien que pour toi. Alors, on te dit clairement que la personne à laquelle tu penses, ça y est, il est en train de comprendre, en tout cas de s'attacher à se recentrer enfin sur lui-même. C'est peut-être pas forcément quelqu'un de spirituel, mais on sent qu'il est en train euh, de, de ressentir qu'il n'est pas aligné avec lui. Et aujourd'hui, on te dit qu'il est en train de demander, au travers de prières, au travers d'intentions, ce qui est enfin juste pour lui. Cette prise de conscience lui est nécessaire. Donc, on va aller voir un petit peu ce que cela va donner dans votre approche. Il a eu des comportements qui n'étaient pas corrects. Il ne t'a peut-être pas suffisamment respecté. Il t'a blessé, pas forcément par ses mots ou par ses gestes, mais par l'approche qu'il avait dans votre relation. Et tu étais dans ce trop-plein d'amour. Aujourd'hui, lui, il est vrai qu'il l'a fui pour de multiples raisons. Soit il ne se sentait pas prêt, soit il avait peur de la relation que vous viviez, ou en tout cas de l'intensité des sentiments. Et on te dit qu'au fur et à mesure, tu vois, il est en train de prendre conscience. Ça y est, il est en train de se recentrer et de comprendre un petit peu ses schémas de fonctionnement. Si c'est quelqu'un de spirituel, on te dit même que, tu vois, il est entré dans cette vague de méditation qui permet du coup de se connecter à son soi supérieur. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a enfin besoin de paix. Il a enfin compris que ces schémas qu'il avait ne lui correspondaient pas. Et il a besoin justement de lâcher prise par rapport aux épreuves qu'il a connues. Il se sent encore particulièrement troublé par les difficultés qu'il rencontre ou qu'il a besoin de régler. Mais aujourd'hui, on sent qu'il est en train de prendre un tournant personnel différent, une approche différente dans la manière dont il va affronter ses problèmes. Et on te dit que clairement, son âme est là pour le diriger, le désigner. Donc, dans l'approche qu'il a, ça y est, il prend conscience, il ou elle prend conscience qu'il est important qu'il s'aime profondément et qu'il pose enfin ses limites aux yeux des personnes qui étaient difficiles avec lui, peut-être qui abusaient un petit peu de lui, et ce manque de confiance en lui va lui permettre, tu vois, de renaître. On parle clairement de la naissance de ce nouveau chemin d'amour à soi. Alors, pour le coup, ça passe par une période, si tu veux, qui est encore éloignée de toi parce qu'on te dit qu'il doit s'engager sur cette voie du pardon. Sachez une chose, c'est que dans les parcours que vous vivez, à titre personnel, dans ces contrats d'âme si particuliers, on ressent, à un moment donné, le chaser, comme on l'appelle, est acteur de son parcours. Il se transforme avec un engagement, une prise de conscience directe. Votre runner ou votre runneuse, cette personne revit des situations qui doivent mettre en lumière ces schémas répétitifs. En fait, il est obligé de sans cesse rencontrer des épreuves qui vont mettre en lumière la blessure de l'abandon, qui est en général l'une des premières blessures qu'il a, la trahison, l'injustice, le fait peut-être d'avoir été humilié dans sa jeunesse. Et en fait, il revit incessamment, sous peu, ses blessures tant qu'il n'a pas compris les schémas. Et on te dit la clé pour lui, c'est d'aller dans le pardon. Si par chance, vous parvenez à communiquer, s'il te demande des conseils, parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui est un petit peu plus ouvert sur ce cheminement personnel, sur le développement spirituel, alors tu peux simplement lui dire que tu l'accompagnes et qu'il doit traverser ses épreuves et accepter les expériences qui en découlent. Mais on te dit clairement que dans cette voie du pardon, la clé, c'est sa nuit noire de l'âme. C'est la porte qu'il va pouvoir franchir pour enfin changer et accepter, tu vois, qui il est réellement. Et on te dit qu'il va justement sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Donc à vous qui attendez que votre runner ou votre runneuse fasse le chemin du pardon, aujourd'hui, clairement, on te dit que c'est en cours. Il se recentre à lui-même, il vit encore des épreuves qui lui sont nécessaires, mais aujourd'hui, son âme le dirige vers cette nouvelle voie de l'amour, en passant par la nuit noire de l'âme qui va se déclencher. Je sais que vous êtes nombreux
à toujours vous poser la question, à vous dire, mais je le sens, il va mal. Oui, il va mal parce qu'il n'est pas aligné, il va mal parce que vous travaillez intensément sur vous, vous le ressentez dans la difficulté. Mais ça, c'est normal, ça fait partie de son parcours et de son cheminement. Et tant qu'il ne conscientise pas, et là pour le coup c'est l'ego qui doit plier face aux épreuves, eh ben, il continue à être dans sa nuit noire de l'âme. Donc, voilà, il est encore dans cette phase d'isolement par rapport à vous, mais ce qu'on vous dit, c'est que dans les énergies, vous êtes dans cette phase d'équilibre de communication. Je te parlais justement de ces moments où tu le ressentais. Voilà, là on te dit que clairement, malgré l'isolement, vous allez être comme des jarres communicatrices qui vont enfin lui te permettre de comprendre là où il est dans son cheminement. Vous le serez, vous aurez des synchronicités et vous ressentirez profondément ces énergies qui vont certainement vous bousculer, vous perturber. Donc, voilà, on te dit que c'est là, c'est en s'enchaînant ces difficultés avec cette nuit noire de l'âme qu'il conscientise et tu vois qu'il plie, qu'il se plie sur le chemin qui est le sien. Et derrière, on voit clairement la prise de conscience. Alors, il est soutenu par des synchronicités, il est soutenu par l'univers qui lui rappelle constamment à toi. Et là, débute enfin son élévation spirituelle qui va du coup se développer et qui va prendre le temps de l'appuyer sur le chemin. Donc, voilà où aujourd'hui le message que l'on voulait te passer concernant la relation avec ton autre. Belle journée!